Follow Dead, un film inspiré d'un thread d'horreur Twitter, est sorti au cinéma. Et oui, cette annonce est sortie d'un peu nulle part, en effet. La première fois que j'ai appris l'existence de ce film, c'était via la bande-annonce du film. Mais je n'étais même pas au courant que c'était en production ou quoi que ce soit. Follow Dead est donc un film d'horreur qui s'inspire d'un thread Twitter que vous connaissez sûrement, puisque c'est le tout premier thread d'horreur que Squeezie a raconté en vidéo sur sa chaîne. Il s'agit de la fameuse histoire de Dear David, le fameux thread Twitter de Adam Ellis qui était tourmenté par le fantôme d'un enfant appelé Dear David. Et un film a été réalisé sur cette histoire appelé Follow Dead. J'ai été voir ce film au cinéma pour voir un petit peu parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Adam Ellis et le thread Twitter, donc je voulais voir un petit peu comment ils avaient réussi à adapter ça en film. Et... ouh là 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 là. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ce que j'ai vu. S'il y a des personnes qui veulent tout de même voir le film après la réaction que je viens d'avoir, vous pouvez y aller, mais dans ce cas-là, je vais vous demander de quitter la vidéo après que j'ai donné la note que je donne à ce film, car je vais spoiler le film. Mais du coup, la note que je donne à ce film, ce sera un 4 sur 20. En effet, je m'attendais à voir un film sympa et sérieux qui allait reprendre l'histoire d'Adam Ellis qu'il a raconté sur Twitter, pas non plus mot pour mot, plan par plan, mais en tout cas, je m'attendais à juste voir l'histoire d'Adam Ellis adaptée au cinéma. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Alors oui, on a quand même pas mal de points de l'histoire d'Adam qui sont repris, mais à part le fait que ce soit Dear David qui apparaît la nuit sur le fauteuil en face du lit d'Adam et qu'il a 2 chats qui regardent souvent à la porte, voilà, on n'a rien, on n'a que les petits détails comme les chats qui regardent à la porte, le moment où ils regardent dans l'œil, vous savez, le fameux œil de sa porte. D'ailleurs, à ce moment-là, ils auraient pu foutre un jumpscare très efficace, ils en ont jamais mis un. Et le fait qu'il déménage en haut et qu'il en parle sur les réseaux. Mais sinon, tout le reste, ils ont mélangé des trucs, ils ont ajouté des trucs à l'histoire, ils ont changé l'histoire, et ça n'a aucun sens, ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. Déjà, le film a été réalisé avec l'aide du studio BuzzFeed, qui d'ailleurs s'est inclus dans le film, puisque dans ce film, Alan travaille chez BuzzFeed. Grosse pub pour le studio dans un film qu'ils ont fait eux-mêmes. Et dans le film, Alan n'a pas du tout la personnalité qu'il a dans la vraie vie. Dans le film, la personnalité d'Alan, c'est un gars qui pense pas à ses proches, qui pense pas à ses amis, qui donne aucune news, qui se laisse un peu faire et qui est un peu une victime, et qui devient agressif seulement quand il est sur internet, caché derrière un pseudo et un anonymat, et aussi quand il est bourré, parce que le seul moment du film où il répond de manière assez véhémente aux personnes qu'il critique, c'est quand il est bourré. Et ils ont aussi inclus une sorte d'histoire d'amour / romance, alors que dans l'histoire d'Adam, on n'a aucune info sur le fait que Alan serait en couple avec une fille ou un mec. Qui en plus c'est un peu un fil rouge pendant tout le film, et ça n'a rien à faire dans un film d'horreur, je vais pas vous mentir. Mais le plus gros point faible du film, c'est l'histoire d'horreur de Alan. C'est pas du tout comme il l'a raconté lui dans son thread. Et surtout, chose que je reproche beaucoup au film avant de parler du scénario, c'est que le film dit que c'est inspiré de faits réels. C'est complètement faux. Adam Ellis lui-même l'a avoué sur Twitter quelques semaines après la fin de son histoire sur Dear David. L'histoire est complètement fictive. Il l'a inventée de toutes pièces. Et les preuves photos sur lesquelles on voit Dear David par exemple sont des photomontages que Alan a réalisés lui-même. C'était une histoire fictive pour faire de la pub pour son boulot, puisque Alan sur Twitter dans la vraie vie dessine des BD. Bon bref, concernant le scénario du film qui part complètement en couille du début à la fin. Dans l'histoire originale, Dear David meurt après s'être pris une étagère sur le visage dans un magasin. Ce qui fait que du coup, effectivement, il lui manque une partie du visage qui a été arrachée pendant cet accident, et c'est comme ça qu'il est mort. Dans la vraie vie, Dear David est un enfant qui partageait ses créations sur internet, ses dessins, et qui se faisait beaucoup critiquer. Et le fait qu'il soit mort, c'est tout simplement parce que un jour, son père est venu lui demander d'arrêter l'ordinateur, et vu qu'il n'avait pas envie, il a étranglé son père avec le câble de l'ordinateur et a donc tué son père. Ça respecte pas du tout l'histoire originale, c'est génial. Et après, sa mère, folle de rage, a éclaté la gueule de David, ce qui fait qu'il est mort sur le coup en lui arrachant une partie du visage avec le coup de chaise que sa mère lui a mis. Voilà. Tuer son père, tué par sa mère. Que dalle. Après, on apprend que sa mère est dans un asile psychiatrique, mais qu'elle s'appelle Irma la folle et qu'apparemment elle apparaît dans les rêves de plein de gens. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Attendez, parce que c'est pas encore fini, c'est que le début. Ensuite, on apprend du coup que ce David maintenant se balade sur internet sous le nom de Dear David, en tout cas c'est le nom du compte Twitter en question, et que son but c'est de tuer les personnes qui sont méchantes sur internet. Que ce soit en insultant gratuitement les gens,
ou en insultant des gens qui les ont déjà insultés. Bref, dès que t'insultes quelqu'un sur internet, si Dear David est dans les parages, pas loin, qui te suit ou pas, il va venir te tuer. Voilà, c'est pas du tout le but de Dear David dans la vraie histoire de Alan, là c'est devenu un antagoniste David, alors que dans l'histoire de Alan, il est pas vraiment si méchant que ça. Puis ensuite, on apprend qu'apparemment, un homme s'est réveillé après avoir passé 23 ans dans le coma, parce que l'histoire de David s'était passée il y a 23 ans, apparemment du coup c'est le gosse qui s'est réveillé d'un coma et qui était pas vraiment mort, alors que dans l'histoire d'Alan original, il est censé être mort, donc ça fait aucun sens. Du coup, Alan dans l'histoire se rend à l'hôpital, il se rend compte qu'au final, il s'est réveillé de 23 ans d'un coma, mais qu'il est mort il y a apparemment 2 semaines. Du coup, il trouve l'adresse de la docteure qui s'est occupée de ce patient-là, il se rend chez elle, il la retrouve pendue dans ses escaliers, dans son manoir, on sait pas pourquoi, sans aucun contexte. Après, on apprend que le corps de cette personne qui s'est réveillée après 23 ans dans un coma a disparu de la morgue. Allez, voilà, super, un zombie. Alan rentre chez lui, d'un seul coup, il se retrouve contrôlé par un gars avec un masque de secte dans un jeu vidéo. Eh merde. Et à la fin, son appart crame, et pendant que son appart crame, il se bat avec le corps qui s'est évadé de la morgue de Dear David 23 ans plus tard, donc un corps d'adulte. Oh, et puis à la fin, t'apprends que Dear David est pas vraiment mort, et que du coup, Alan est possédé, parce que à la fin, tu vois, il sourit dans le reflet de l'ambulance, et il y a le visage de Dear. J'en ai ras le cul, ils ont tout raté, ça part dans tous les sens, il y a rien qui va, ça respecte absolument pas l'histoire originale, la fin du film, c'est un délire. Le truc de jeu vidéo avec un perso qui sort de nulle part, la femme pendue et l'appart qui prend feu avec le corps, je vous jure, je mytho rien. C'est dans le film, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Enfin, du coup, allez pas le voir, mais n'importe quoi, bordel. Le pire, c'est que le film était inratable. L'histoire originale d'Adam Ellis, si elle avait été respectée point par point, ça aurait super bien marché. Même le design de Dear David dans le film, je veux dire, je vous mets une image actuellement à l'écran, c'est ça le design qu'ils lui ont donné. Il était super bien réussi, il faisait peur, il y avait moyen de faire quelque chose avec ce film. Mais malheureusement, ça a été raté du début à la fin. Il y a même de nombreux potentiels de jumpscares qui n'ont pas été exploités. Mais vraiment, c'est vraiment dommage parce que le film avait un potentiel, l'histoire originale avait un potentiel, les designs qui ont été utilisés, notamment le design de Dear David, avaient un potentiel. Mais malheureusement, le scénario a tout foutu en l'air. Bref, en conclusion, ce film est malheureusement un gros raté. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense, pour moi d'adapter l'histoire originale. Malheureusement, j'espère que Adam Ellis avait au moins autorisé que ce film se fasse inspirer de son histoire, parce que le pire, c'est qu'il n'apparaît absolument pas ni dans les crédits de début, ni dans les crédits de fin du film. Donc si en plus ce film complètement raté qui s'inspire de son histoire a été en plus réalisé sans son autorisation, c'est vraiment une très mauvaise chose qui s'ajoute en plus au film qui est déjà mauvais.